Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Je vais pas colorier ni faire un speed coloring, vous montrer peut-être tous les coloriages que j'ai pu faire. Simplement je vais vous présenter en fait les livres de coloriage que je possède. Comment vous dire que juste à côté de moi, j'ai la chaise de bureau de dorée qui est presque remplie de carnet de coloriage. Alors je sais, c'est abusé, je fais pas du tout cette vidéo par prétention pour vous montrer tout ce que je possède, loin de là. Simplement, j'ai ma période d'achat compulsif. Ça se voit d'ailleurs avec tous les livres que je possède aussi. Donc comme dit, ça c'est la pile à lire que vous voyez, celle-ci. Hein. C'est la pile à lire de grand format que vous voyez à chaque fois dans mes vidéos. Et vous n'avez jamais vu les poches, mais heureusement. Donc voilà, je suis par moment une acheteuse compulsive. Ces derniers temps, j'essaye de beaucoup réduire tous les achats. Je fais pas mal de tri dans les livres. Je garde que ceux que j'aime vraiment beaucoup qui sont donc sur cette étagère-là. Mais c'est vrai que niveau cahier de coloriage, je ne me vois pas en fait les trier parce que peut-être qu'aujourd'hui celui-ci ne m'inspire pas. Peut-être que là, je suis pas dans une période, mais dans 2 mois, je peux l'être. Du coup, je les garde. Et même si moi, je les fais pas, ben, on a souvent les nièces à mon chéri qui viennent à la maison. Donc ça peut aussi être un moyen de les occuper de colorier. Finalement, je vois pas pourquoi je m'en séparerais. Et je me vois pas non plus acheter un livre d'occasion où il y a déjà des coloriages qui ont été faits en fait. Je sais, c'est bête, il y en a qui le font, il y en a qui l'achètent, il n'y a pas de problème, mais simplement moi je pense pas que je vais le faire. Parmi tous les cahiers de coloriage que je vais vous montrer, j'ai aussi eu des périodes pour chacun. Il y en a que j'ai acheté au tout début quand ça sortait au niveau de l'art-thérapie. Et c'est vrai que depuis, je me suis pas forcément plongée dedans. Et puis, comme dit, en fait, dans ma vie perso, je fonctionne par période. Il y a aussi des périodes où je lis beaucoup moins et des périodes où c'est bon, il faut que je lise, Comme j'ai des périodes où je regarde des séries, des périodes où je regarde des films, voilà. Donc c'est pas un étalage. Je sais que parmi tout ce que je vais vous montrer, j'ai pas énormément de coloriage à l'intérieur, mais je vais essayer peut-être cette année pour partir de juin, peut-être pour les 6 derniers mois, le deuxième semestre, de me challenger un peu au niveau des coloriages. Mais je sais que quand j'ai envie, j'ai largement de quoi faire. S'il vous plaît, n'émettez aucun jugement là-dessus. Pour pas que la vidéo dure 3 milliards d'heures, je vais commencer tout de suite. Ils sont sur la pile dans le désordre. Je sais juste que vers la fin, il y a toute une partie Disney, mais entre-temps, il y en a aussi, alors on va voir. Donc j'ai ce cahier là qui vient de chez Action avec 160 coloriages à l'intérieur. Il a coûté 3 fois rien et en fait j'aime beaucoup les dessins. Et ça je crois c'est celui où j'ai rien fait dedans. Mais vous voyez par exemple l'œil, je trouve ça magnifique. Après honnêtement au niveau de coloriage j'ai pas beaucoup de technique, hein. Je fais des trucs très simples. Mais juste, vous savez, de colorier, même si on fait pas d'effet de dégradé, si on n'a pas le matériel, on n'a pas acheté les Prismacolor, les polychromos, on n'a pas de pastel, voilà. Juste de colorier un peu, je trouve que ça détend. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Voilà. Franchement celui-ci, j'ai été très surprise parce qu'il vaut pas grand chose chez Action, hein. Mais il y a des choses dedans qui sont sympas. Bon, d'autres un peu moins, comme le mur de lettres, là. Enfin, la page de lettres. Après, je reste convaincue que il y a moyen de faire des jolies choses. Même si le dessin ne nous plaît pas, ça peut rendre bien au final. Le suivant vient aussi de chez Action. C'est un coloriage mystère, entre guillemets, avec les chiffres. Par contre, alors je vais disparaître pour vous montrer. Je vous laisse admirer la taille des cases et des chiffres
Comment vous dire que c'est rikiki? Donc vous voyez déjà la silhouette, ok, pas de suspense. Mais pour le fond, j'espère que c'est toujours... Eh ben non, c'est pas du tout toujours le même chiffre. Alors je pense que niveau concentration, ça va être compliqué. Donc pour l'instant, je n'ai rien fait là-dedans parce que j'ai vraiment très peur de me tromper. On verra bien. Ensuite, j'ai le Norse Mythology de Jade Summer. Alors j'aime beaucoup en fait ces carnets de coloriage. Pourquoi? Parce que déjà je trouve que les illustrations sont très jolies. Celui-là c'est sur la mythologie nordique. Alors attendez, je vais quand même trouver une. Voilà. Par exemple on a ceci. J'essayerai même pas de le prononcer. Hein. Et vous voyez que là il y a une page noire. Donc pour faire le coloriage avec les twin markers d'action, donc les feutres à alcool, c'est génial parce que ça ne traverse pas. Ça ne traverse pas. Les illustrations apparaissent aussi 2 fois. Je trouve ça sympa parce que si vous avez envie de faire par exemple ce dragon en rouge et puis ensuite vous trouvez le résultat bof bof et puis vous êtes inspiré comme ça en le voyant vous dites ah je l'aurais bien fait en vert en fait, ben normalement vous avez une deuxième illustration qui vous permet de le faire d'une autre manière. Après j'ai des livres de coloriage de chez Action qui sont les méga colors avec plusieurs thèmes, donc c'est toujours des illustrations de Disney, là c'est particulièrement du Frozen. Ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait aussi des petits stickers et j'en ai pris essentiellement pour les nièces de mon chéri en fait. Et puis j'aimais bien certains dessins. Donc dans Frozen j'en ai pas fait, j'en ai d'autres où j'en ai fait. Pas celui-là, donc là j'ai celui-ci avec principalement des animaux. Moi j'adore. Et en fait c'est des dessins tout simples qui permettent finalement de s'entraîner à faire quelque chose de simple mais de plus recherché en fait. Je les prends comme cahier d'essai finalement. Même si pour l'instant j'en ai pas fait énormément. Pour rester dans le thème, j'ai encore celui-ci. Et pareil, c'est pas dans celui-là que j'en ai fait un. Ensuite, j'en ai encore un de chez Action, un petit. Où là j'aime beaucoup aussi, on a un peu de tous les genres. Hop. Je vais le mettre comme ça. Il y a autant des portraits que des choses un peu fleuries, des animaux. J'aime bien en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour se détendre, c'est parfait. Alors, j'ai le bestiaire au niveau des carrés de chez Disney où je n'ai rien fait dedans. Parce que ce qui me dérange un peu, c'est tous les petits... l'intérieur en fait. Les motifs qui sont à l'intérieur. Je sais pas encore faire des choses assez jolies pour pouvoir les cacher et faire en sorte que, par exemple, là, le Simba, on voit pas tous ses traits. Donc pour l'instant, je suis un peu sceptique. J'ai aussi le carré des méchants. Alors celui-ci, j'ai le même problème. Mais ce qui me stresse, c'est que je suis une grande fan des méchants et je m'en voudrais tellement de rater en fait un coloriage, de faire n'importe quoi. Donc j'ai vraiment très peur de colorier là-dedans. Autre coloriage qui me fait très peur, c'est le Mythomorphia de Kerby Rosan. Il est magnifique, hein. Je pense que vous avez déjà vu passer des coloriages finis. Moi j'ai rien fait, mais parce qu'il me fait tellement peur. Pas au niveau des détails, oui il y a 1 milliard de détails, mais j'ai peur de rater mes couleurs, mes associations. C'est beaucoup trop de stress pour l'instant pour mon petit niveau qui ne casse pas 3 pattes à un canard. Un autre qui vient de chez Action, comme le tout premier que je vous ai présenté, et là-dedans j'ai commencé un coloriage. Commencé, pas terminé. Hein. Voilà. Donc là j'ai essayé de faire des petits effets. Je trouve que ça rend assez bien. Simplement, j'ai pas eu encore l'envie de me replonger dedans pour continuer ce coloriage. Donc je reviens pas dessus. Hein. Ensuite, on passe au vieux Hachette. Donc là, j'ai le rêve sans coloriage que je trouvais très joli. Mais alors, est-ce que j'ai fait quelque chose? Oui, j'ai commencé un truc.
un petit coloriage qui casse vraiment pas trois pattes à un canard. Et je l'ai pour l'instant jamais repris. Voilà. J'ai aussi, pareil, en très vieux, le Sans nouveau coloriage anti-stress. Là-dedans, j'avais fait des choses... Vous voyez, ça n'a vraiment rien de fou. Il y a un petit effet sur les fleurs, et encore certaines, pas toutes. Et c'est tout. Parce que, et encore, non, de près j'ai colorié à l'arrache, hein, clairement. Par contre, celui-ci, vous voyez, c'est rien, c'est du feutre. Il n'y a aucun effet, c'est pas travaillé, mais ça m'avait fait un bien fou de faire ça. Ensuite, j'ai le Princesse. Et dans le Princesse, j'ai pas fait grand chose. Je peux le champ au feutre, donc il n'y a aucun effet dessus. Voilà. Par contre, ça va finir par tomber et je suis même pas à la moitié. Ensuite, j'ai le Sans message à colorier Pensée positive anti-stress. Au niveau des dessins, je les trouve pas particulièrement jolis en fait. Au début, oui, mais maintenant j'ai du mal. Par contre, ce qui me plaît, c'est les petites citations. Donc on verra si je continue d'en faire. Vous voyez, c'est fait au feutre. C'est pas forcément beau. Mais ça faisait du bien de les faire. Là, je me suis vraiment pas pris la tête. Donc rien de bien recherché. Je vous montre le Greek Mythology de Jade Summer. Donc on est de nouveau dans un livre avec les feuilles noires. Et là j'avais fait Pandora que j'avais un peu travaillé quand même. Hop. Voilà, là c'est mieux. Mais c'est quelque chose de très simple quand même. Hein. J'ai pas cherché de midi à 14h. Je m'entraîne, il y a des techniques que je ne maîtrise pas du tout. Donc voilà. Ensuite, on retourne dans les grandes Hachette, le Mythologie. Celui-ci, j'aimais beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de dessins qui sont remplis avec de l'or. Il y a beaucoup d'or en fait dans chaque dessin. Et je me dis que pour faire certaines associations, ça risque d'être un peu compliqué, un peu bizarre. Donc voilà, on verra. Le bestiaire comme ceci, où j'ai essayé il y a quelques années de faire le coloriage du loup. Et j'y suis jamais vraiment revenue. Parce que ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai très peur. Voilà. Il y a du brun, il y a du gris, je ne sais pas. Ensuite, le Frozen. Là-dedans, j'en ai fait certains. Certains au feutre. Alors là, j'avais fait un effet avec des feutres, des crayons. Mais après, j'ai eu la flemme de le continuer. Alors de loin, comme ça rend bien. Et bon, voilà. J'ai aussi le 101 messages à colorier pour dire je t'aime. Ce qui me pose problème dans celui-là, c'est que tous les traits sont faits en fait au rose. Alors au début, ça me plaisait bien. Mais je me suis rendu compte que si on n'avait pas envie de rose, ça risquait d'être compliqué. Et tout repasser au Posca noir ou blanc, c'est pas... ça me branche pas vraiment. Donc c'était... voilà, je ne sais pas encore celui-là. Hein. On a de nouveau un méga color et ça doit être dans celui-ci. Oui, je le vois. J'avais fait Ariel. Mais j'ai fait un fond au twin marker. J'ai sacrifié le coloriage derrière. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris des carnets comme ça, parce que Blanche-Neige, c'est pas une princesse que j'aime beaucoup. Et pourtant, du coup, je peux m'entraîner en fait grâce à ça. Donc j'avais fait Ariel et j'avais fait Tiana pour un essai au niveau de la peau. C'est marrant parce que de loin, avec la lumière, ça passe vraiment très bien. De près, c'est déjà un peu plus compliqué. Voilà. Il y a un effet au niveau de la robe et au niveau de la couleur de peau, j'avais essayé de travailler une peau noire. Bon, voilà, comme dit, ces cahiers-là, c'est des tests. Hein. J'ai le Chibi Girls de Jade Summer et là, j'avais commencé un coloriage avec les nièces de mon chéri. Et puis, comme il était l'heure d'arrêter, j'ai jamais repris. Voilà, donc c'était pour la période d'Halloween. Ça n'a rien de fou pour l'instant.
Ça le sera peut-être un jour, qui sait. J'ai aussi le Mermaid, toujours de Jade Summer. Là, j'en avais fait 2 que j'aimais bien parce que j'ai travaillé un peu les choses. J'ai celle-ci où j'ai fait un peu des effets d'ombre sur sa peau. J'ai fait un effet au niveau des vagues. Voilà, j'aimais assez. Et de loin, ça rend vraiment très bien, ça me plaît. Et j'ai fait aussi celle d'avant. Celle-ci. Alors là, je lui ai fait une peau. C'est bleu, violet, rose. C'est assez incroyable. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà. Vous voyez un peu la peau. J'avais envie qu'elle soit une genre de sirène des abysses. Et j'aimais bien l'effet sur le corps du vert. Voilà, c'est des essais. Franchement, c'est rien de fou. Hein. La peau, c'est un mélange de 10 000 couleurs. Mais je suis pas encore très douée. Ça n'empêche que ça me fait kiffer de temps en temps d'en faire un. J'ai pris chez Action aussi une fois un cahier de coloriage à l'aquarelle. J'ai juste essayé ça. Ah, voilà. C'est tout. C'est... voilà. Mais comme c'est du papier qui est beaucoup plus épais, je me dis, c'est toujours mieux. Encore un qui vient de chez Action, un petit. Là, j'avais fait un coloriage. Si. Bon, je vous le montre à l'envers parce que ça m'énerve. Voilà. C'est basé en fait sur du vert. J'ai pris que du vert. Je trouvais que ça rendait bien. Mais encore une fois, c'est pas fou. J'ai le carré Babies de chez Hachette où j'avais fait Dory, mais j'ai honte du fond, vous voyez rien, c'est pas plus mal. Et j'ai fait Pluto. Encore une fois, il n'y a rien de fou. J'ai le cahier Descendant 2 que en fait j'avais aussi offerte aux nièces de mon chéri. Offert aux nièces de mon chéri parce que on adore le regarder ensemble. Puis bon, c'est les enfants des méchants. Ce qui me pose un peu problème, c'est au niveau des coloriages, vous avez déjà certaines couleurs qui sont choisies en fait. Et j'ai peur que au feutre ou au crayon, la démarcation soit trop... Voilà. J'ai un petit cahier de coloriage Vaiana, j'ai rien fait dedans. J'ai le gros des méchants, donc là la problématique est exactement la même que le petit carré. C'est-à-dire que j'aime beaucoup trop les méchants, j'ai beaucoup trop peur et en même temps il y a pas mal de motifs en fait à l'intérieur. Vous voyez dans les chats, si ça fait le focus, il y a des fleurs, il y a des poissons et je trouve ça pas fou. Mais j'ai trop peur de me lancer, les méchants c'est sacré chez moi donc voilà. J'ai le bloc Vaiana. Alors honnêtement, j'ai rien fait dedans. Et voilà, c'est tout. J'ai le Fée et Magie en bloc aussi, pareil, j'ai encore rien fait dedans. J'ai du mal des fois à me lancer dedans parce que j'ai tellement peur que ce que je fasse ce soit pas joli. Pas à mon goût. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué. J'ai le Silhouette, là j'en ai fait 2. Je peux vous en montrer. J'ai fait la Fée Clochette. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de détails. Ouf. Du coup, ça m'a fait un peu peur de m'y replonger. Et j'ai fait le Harlow. Voilà. J'ai le Boy Power en bloc. Où là, normalement, j'ai fait crochet au twin marker. Encore une fois, il n'y a rien de fou. J'ai essayé de faire un dégradé au niveau de la bouche du crocodile. C'est tout. Mais en fait, c'était un essai aussi avec les twin markers pour voir comment les utiliser. Parce qu'en fait, de loin, vous ne le voyez pas, mais de près, ça a un peu débordé le bleu sur le visage de crochet. Donc voilà. J'ai le Hakuna Matata, les 50 messages mystères. J'en ai fait un, c'était le lapin. Je l'ai fait au crayon de couleur, mais il n'y avait aucun effet. Il n'y avait pas d'estompe
à l'essence sans odeur, donc il est très moche. Voilà. Ensuite, j'ai le tome 1 des coloriages mystère Disney et c'est là-dedans que j'ai fait le plus. Voilà. Mais ça, c'est la page 2. Je viens de m'en rendre compte. Alors au début, je faisais au feutre. Vous voyez que normalement, le fond est censé être violet chez Clochette. En fait, moi, je voyais du brun. Hein. Quand on fait des coloriages mystères à pas d'heure et qu'il n'y a pas assez de lumière, ça donne ça. Donc tout ça, c'était fait au feutre au début. On voit les traits, c'est pas fond. Mouchou, j'ai raté un truc au niveau des yeux. Bon, voilà quoi. Après, j'ai essayé de mettre du crayon blanc que vous voyez pas de loin pour atténuer un peu les coups. Et en fait, ça fait un effet de vent. Je suis pas douée en fait. Tac, donc tout ça c'est fait au feutre. Je vous mettrai peut-être un close-up. Et là, j'ai décidé de passer au crayon de couleur avec l'estompe l'essence sans odeur. C'est beaucoup plus joli. Malgré tout, il m'arrive de déborder. J'ai tellement honte de ce que je vais vous montrer. Mais au niveau des yeux, des fois ça pêche. Et quand je mets du noir sur une partie qui doit être blanche, ça coince. Et puis c'est pas toujours les yeux. Donc ça donne de l'improvisation complète au niveau de Pampan. Vous voyez que au niveau de sa tête, j'ai loupé un truc. Et du coup ça a fini comme ça. Alors j'ai décidé de le faire tacheter. Mais ça ne va pas. Celui-là, je l'ai fait très récemment, j'en suis vraiment satisfaite. Je trouve qu'il rend vraiment très bien le rendu. Au niveau des couleurs, je suis contente. Et celui-ci aussi. Donc finalement, je préfère ça. Le crayon avec l'essence sans odeur derrière. Ça fait un rendu beaucoup plus joli. Dans ce cahier, je l'ai fait dans l'ordre. Je suis à la page 29 sur 100. Voilà.
Donc si les vidéos coloriage vous plaisent, pourquoi ne pas faire des updates de temps en temps? On verra. J'ai le tome 2, mais j'ai rien fait dedans. J'ai le tome 3, mais j'ai rien fait dedans. Et j'ai le tome 4, mais j'ai rien fait dedans, puisque comme je vous ai dit, je l'ai fait dans l'ordre. Pourquoi je les ai déjà? Parce que je suis faible. Vous voyez l'achat compulsif. J'ai le 1, je l'ai fait dans l'ordre, je suis même pas à un tiers. J'ai déjà les 3 suivants. Bon, après, il faut savoir qu'il y en a quand même 7, je crois, qui sont sortis. Je me suis arrêtée au 4. En plus, j'ai le coloriage mystère Pixar. J'ai rien fait dedans. Et le premier tome du Trompe-l'œil. Et là, j'ai quand même fait les 2 premiers. Voilà. Mais ça s'arrête là. C'était en plus fait au feutre. C'est pas très fou. Ah non, j'ai fait Jafar aussi. Pardon. J'ai fait le 3. Ça sera beaucoup plus joli quand je ferai tout au crayon avec l'essence sans odeur. Pour terminer, j'ai aussi des marque-pages. J'ai le bloc Babies. J'ai le bloc Casse-Noisette. J'ai le bloc Princesse. Et j'en ai un autre où j'avais déjà commencé à en faire. Donc je les ai détachés. Les marque-pages, je les aime bien. Parce que vu que c'est un peu cartonné, on peut faire au twin marker, au feutre à alcool. Donc j'ai largement de quoi colorier. Et je pense qu'un petit challenge coloriage est on ne peut plus nécessaire. Ça ne va pas du tout. Voilà. Mais j'avais envie de vous parler coloriage. Ne cherchez pas à comprendre. Je ne comprends pas moi-même. Donc voilà pour tous mes cahiers de coloriage. J'ai la tour à côté de moi, c'est affreux. J'ai l'impression que mon bureau il va craquer ou je vais me prendre des cahiers de coloriage en pleine figure. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Elle n'a duré que trop longtemps. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!